Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine d'actualité que vous aimez tant. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi a visité les victimes des échauffourées de la manifestation de l'opposition ce lundi 22 mai 2023. Ozana mwana muke yebisa ba mikolo ba robenga yo lobana ba non ngai fona si sa classe nanga natanga pe lokwa bino koma bino boni bo bimisanga na nzela na ekozwa bikama makambo ebebela ngai baboti no bazotielo motema po otanga okoma moto. Trouvé en première ligne parmi les manifestants qui s'étaient lancés au jet de pierre contre les policiers, les jeunes mineurs avaient été exfiltrés manu militari. Ces bourreaux ont été arrêtés, tandis que le jeune homme, hors du danger, est en ce moment dans un état stable. On a trouvé quelques petites anomalies, mais qui ne mettent pas la vie de l'enfant en danger. Absolument pas. L'enfant est vous pouvez le voir, l'enfant est dans un état stable. Devant ses parents, le président de la République a longuement échangé avec cet enfant visiblement instrumentalisé. Malgré ces actes condamnables, rien ne pouvait expliquer la violence disproportionnée exercée sur lui, a dit le chef de l'État Félix Tshisekedi. Élève en 6e primaire, Roger a juré ne plus servir de marche-pied aux politiques. Restons toujours sur cette même ligne. 3 policiers, quelques journalistes et plusieurs militants ont été blessés lors de la marche de l'opposition tenue le samedi dernier. Bilan dressé par le commissaire général adjoint de la police, Silvano Kassongo. Suivez ses propos. La décision de l'autorité urbaine, le gouverneur, qui avait autorisé la marche de l'opposition, en commençant par Sakombi, en passant par Benseke et puis Kassavou jusqu'à IMK. La Ligue des jeunes est autorisée aussi à marcher, en commençant par Rond-Point Ngaba, l'université jusqu'à l'école Saint-Raphaël, tandis que la Ligue des jeunes de l'ACP devrait tenir son meeting au stade municipal de Massina. Nos frères de l'opposition n'ont pas accepté la décision de l'autorité urbaine. Ils ont violé l'itinéraire. Je crois que dans leur stratagème, ils voulaient créer des incidents. N'eût été l'approche de la police pour dialoguer, on allait avoir beaucoup de casses. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup de provocations, il y a eu beaucoup de stratégies de leur côté pour nuire. À Saint-Étienne, la police a bien travaillé. Malgré les dérapages de certains policiers, il y a eu des policiers qui sont mal comportés, qui ont tapé sur un enfant. Nous avons arrêté 3 qui sont cachots, qui seront déférés à la justice pour répondre à leurs actes. Les enquêtes sont en train de continuer. Les bilans partiels, on va vous dire que nous avons du côté de la police 9 blessés, dont 2 qui sont dans un état critique. Vous avez des images. Du côté de la population, il y a eu 3 blessés aussi, qui sont à l'hôpital Saint-Joseph. Il y a aussi une journaliste qui a été vandalisée par des Koulouna. On avait déjà parlé des Koulouna qui étaient arrêtés par nos autres, qui ont vandalisé une journaliste qui a été victime. Je crois qu'elle va porter plainte. Il y a le social de Kianza qui a été attaqué, saccagé. Ils ont voulu incendier. Heureusement pour nous, la police est intervenue. Alors, le bilan partiel, c'est celui-là. Nous avons 14 personnes interpellées qui sont chez nous, qui ont violé l'itinéraire, qui ont... Plusieurs dispositions ont été prises pour pallier à la crise des maïs au Grand Katanga et Kasaï, annonce faite par le ministre de l'économie nationale, Vital Kamerhe. Suivez cet élément. Des mesures conjoncturelles, c'est-à-dire il faut importer parce qu'il faut... J'ai entendu quelqu'un dire que bon, il pleut chez nous, il suffit de mettre la graine de maïs dans le sol et vous avez le maïs. Bon, je crois que Jésus a multiplié le pain une seule fois, il a transformé le vin ou de l'eau avec une seule fois. Et je mets au défi quiconque qui va planter le maïs le matin et le récolter le soir. Nous ne voulons pas que les gens meurent, nous devons trouver des solutions.
ce n'est pas la honte pour le Congo d'aller importer pour sauver la population du Grand Katanga et du Grand Kasaï. Ce n'est pas la honte, c'est de la responsabilité. Sinon, que dire du président de l'Union africaine à l'exercice à ce moment, qui était parti jusqu'à l'Ukraine pour demander que les céréales viennent en Afrique? Que dire des Nations Unies et de l'Union européenne qui ont supplié les Russes et qui ont demandé à Erdogan, le président turc, d'ouvrir le couloir pour faire entrer les céréales? Ça ne veut pas dire qu'ils ne produisent pas chez eux. Ils produisent, mais suite à la guerre en Ukraine, qui a eu des contre-coups, qui a eu des conséquences en Europe et qui ne pouvaient pas épargner l'Afrique, ils n'avaient plus suffisamment de production. Mais je ne dis pas chez nous que c'est à cause de cette guerre seulement. Non, chez nous, le problème, il est structurel. Et nous allons les résoudre et on va vous dire comment on va les résoudre et comment on compte les résoudre. Et donc, cette histoire de dire, on a été quémandé, non. Vous êtes mon voisin, mon enfant va mourir de faim, mais je sais que vous avez un surplus à manger. Je peux vous restituer peut-être autre chose que la nourriture, donc je vais dormir parce que moi, je n'ai pas cultivé. Et laisser mon enfant mourir, ça c'est ce qu'on appelle être irresponsable. Donc ceux qui se réjouissent, ou qui se réjouissaient du fait que nous étions frappés d'embargo de la part des pays amis, la Zambie qui nous a coupé les droits de transit, qui ne va plus exporter vers le Congo, ils peuvent déchanter puisque ça ne sera pas le cas. Et même si c'était le cas, ça devait nous amener nous-mêmes à apprendre à produire. Et on n'a pas arrêté de le faire. Et donc, nous avons pris une série de décisions. Nous allons donner des assignations au gouverneur. Nous allons, donner une amnistie totale sur le plan fiscal. C'est-à-dire taxe zéro pour tout ce qui concerne les importations de maïs. Ça, vous me direz, c'est la conjoncture. Nous allons donner la taxe zéro en ce qui concerne tous les intrants et les engrais qui entrent dans la chaîne de production de maïs. Et nous avons décidé... Le président de la CENI, Denis Kadima, s'est dit satisfait du travail abattu pour sélectionner les experts de son institution pour l'audit extérieur du fichier électoral. Retour en image. Ma réaction est que c'est un bon travail qui a été fait, bien entendu dans un délai très réduit, mais c'est des professionnels et leurs conclusions nous rassurent parce qu'ils ont trouvé que le fichier électoral est fiable. Ça signifie qu'ils ont même dit que nous avons une très solide fondation pour le reste. Donc, en tant que président de cette institution qui a travaillé d'arrache-pied, nous sommes sans doute satisfaits. Et la prochaine étape? La prochaine étape, c'est la publication des statistiques sur l'enrôlement, ça sera aujourd'hui, et puis le dépôt de l'avant-projet sur la répartition des sièges. Ça aussi, ça sera fait aujourd'hui. Et évidemment, à partir de cet instant, nous avons tourné la page de l'enrôlement des électeurs et nous passons à la réception et au traitement des candidatures dans les semaines qui viennent. Merci. 17 mai 1997, 17 mai 2023, 30 ans après, jour pour jour, depuis l'entrée de l'AFDEL conduit par le dauphin Laurent Désiré Kabila pour mettre fin au régime dictatorial de Mobutu, qui retient la population de cette date. Plus de détails reportages. La journée du 17 mai, la journée où Mboka Nabiso, ils se reconnaître armée Nabiso, Basolé Nabiso, Bosa Musala Malam, ils ont monana. Sana bango zo monana, bazo battre la mabele Nabiso, bazo battre les canines Nabiso. Liboso journée oyo, bana ko sepela entrer à AFDEL. Le côté à AFDEL, vous avez entré, il y a armée oyo qui est pour la libération. On a libéré Mboka Nabiso, na maboko ya dictateur. Lelo et le Nwak, le coup la AFDEL, et comme journée dédiée na force armée congolaise. Je dis longo na bango, basoda na biso ba bunga na este bazo combattre pour étendre à RDC et bunga te ibate. Mais il y a pas c'est ça que fait ça moi lelo to journée moi lelo et ça vraiment na pifoté, ça vraiment na conspiration vraiment te ko les aki liboso.
parce que bana komona liboso un journal lelo bana opesa ba soda ba gratuité ba opesa bango biloko au sentiment place militaire bazali bazo sepila parce que ça qui acte de reconnaissance pourquoi tu reconnaître bango faut tout ça la acte sur acte wana yo ça la sauter mais journal lelo vraiment nous indiquer férié vraiment zali ça les athées ba transport la fois passée c'était fait il y a l'entrée à Abdel aujourd'hui là comment bon, c'est le bon comme fait il y a armé la puceau par l'essai. En fait, la fois passée, quand on a fait un mot, il y a qui vraiment le lingue monté comme il y a les noms. Aujourd'hui, là, comme on peut négliger, la soldat va marcher même pas, et toujours battre des pouvoirs et comment ça les m'a. Auparavant, c'était que non, on faisait encore, pendant qu'on a marché tout ça, les mains, quand même, pendant qu'on marchait. Aujourd'hui, là, ça se fait plus. On ne fait pas les pouvoirs. Donc, ils ont fait déranger tout ça. On met un peu ma position, on met un peu total par rapport à Kenon. Armée na biso, et c'est le Bakamuto, comme le Mozaka, là, il y a un peu, et comme il fait, il y a armée na biso. Vraiment, donc là, ils sont dans la gardien, pour honorer armée na biso. On passe à la Moussala qui va des choses. Après la marche réprimée le samedi 20 mai par la police, l'opposition annonce encore un sitting ce jeudi 25 mai au siège de la CENI. Suivez les propos d'Ados Ndombassi. Le jeudi, nous serons en sitting devant le siège de la CENI pour dire non à la fraude électorale que veut nous imposer M. Denis Kadima en collaboration avec M. Tshisekedi Tshilombo dans tous les territoires congolais. Et ce que nous voulons, c'est prévenir à une nouvelle fraude électorale que nous n'accepterons pas. Nous disons non à l'insécurité qui bat son plein en République démocratique du Congo. À part l'est du pays, aujourd'hui, dans le Katanga, on tue, on met les gens dans des sacs et on les jette en pleine rue. Chose qui est anormale. À Kinshasa, à Maluku ici, au Kwamut, pas très loin, vous avez aussi une insécurité agrandissante. En plein Kinshasa, dans des communes comme Makala aujourd'hui, il y a des quartiers qui se vident à cause des Kuluna. L'insécurité est totale. Et donc, nous avons dit que nous allons marcher pour dire non à la cherté de la vie, non à l'insécurité qui nous est imposée par ce gouvernement, et troisièmement, non à la fraude électorale que M. Tshisekedi Tshilombo est en train de préparer. Voilà les trois argumentaires qui nous ont poussés à aller pacifiquement dans la rue. Mais malheureusement, nous avons rencontré un gouvernement irresponsable, un gouvernement provincial irresponsable et une police irresponsable malheureusement. L'avenue Gambela située entre les communes de Ngiringiri, Kassavubu ainsi que Bumbu se trouve dans un état de délabrement très avancé. Plus de détails dans ce reportage de Igué Sadissa. Les problèmes d'électricité constituent un casse-tête dans la ville-province de Kinshasa. La commune de Bumbu n'est pas épargnée. Les disjoncteurs et les câbles ne sont que des échantillons depuis plusieurs années. Cette situation cause une grande insécurité pour cette population. Suivez. Donc, SNEL, ça veut dire quoi? Comment SNEL courant, hein? Congo pena odoyo bakeba mboka mususu baza la fête une année courant ya bien. Mais biso ko tambola. Na semaine courant ce ko mona ngo 2 fois par chance. En plus ba un rine yanga, ce ko mona ngo na 18h et ba 19h ko beta te courant ki. Disjoncteur kudo ko yoka kudo disjoncteur ce ko moko ke ko ta kuna na éviter ko bali na ndenge ndenge.
Donc, cap il y a courant, il y a moteur, il y a fonctionnement, il y a public, il y a peuple, il y a de l'âge très dangereux. Insécurité, c'est que commis d'abord total dans le Congo, c'est grâce d'abord à courant. Donc, il y a un chef de l'État, il y a une autorité, il y a un gérer ce bataille. Oui, Kabila Dika, tu as Kabila Salsa Pont. Et l'équipe, il y a beaucoup quelque part, c'est là, transport, mais il y a une solution, il y a une 6 mois, 6 mois. Donc, pour mettre ça, il y a un courant, pour mettre ça, il y a une moto, il y a une autorisation, il y a un kanga, après, il y a un transport, il y a un ticket. Le reste, il y a un appel, ok, un jour, il y a un appel dans la commune à gérer, qui a un mona, à son même peuple, parce que la montée. État de besoin, le chef de quartier, le chef de rue. Biso nakoloba ana kwa land na land donc courant do ekoma mutiko kata asangani plako kata nango bakable pola ala cabine na biso do disjoncteur ko kata la combien de fois asangani plako kata kata partout déjà la quoi le dindelo kuna partout na kwa birmanie kuna cabine même chose donc parce que pola banzete o bachaba kura wana e pola donc kata sa ko kweya donc kura tina moka kura za rafiki. Donc, c'est ce qui est à Snell, Baya, Pena, pour faire la fracture, mais pour la peine manette. Pour la peine pas la mission, Tina Moté. Donc, faut la pas. Batete pour la backup de Pola. Donc, c'est ce qui est n'a pas langue à langue 24. Cabine a besoin de langue. Donc, même chose, disjoncteur et Pola. Cabine a besoin de tamate pour la poêle. La tamate. Donc, la langue. Difficile, donc, moi, pour appeler les actes. On réclame combien de fois, plusieurs fois. Donc rien. Donc c'est ce que tout pour la mission. Des magazines avec 7 éléments de la religion, la jeunesse de l'église néo-apostolique de Kinshasa Sud-Ouest a organisé un service divin avec intégration des confirmés ce dimanche 21 mai 2023, qu'il célébré par les prêtres Givenchy Mayamba. Bouclons ces magazines avec 7 éléments de la religion, la jeunesse. Bouclons ces magazines avec 7 éléments de la religion, la jeunesse de l'église. Bouclons ces magazines avec 7 éléments de la religion, la jeunesse de l'église néo-apostolique de Kinshasa Sud-Ouest a organisé un service divin avec intégration des confirmés ce dimanche 21 mai 2023. Culte célébré par les prêtres Givenchy Mayamba, l'officiant du jour a invité la jeunesse à respecter l'alliance conclue avec Jésus-Christ sur la croix. Suivez cet élément. J'aimerais d'abord dire ceci, le pourquoi de l'organisation de cette marche. Nous avons reposé 3 argumentaires. Le premier, la cherté de la vie. Vous êtes tous au courant que la vie est intenable aujourd'hui dans la ville de Kinshasa, mais aussi en République démocratique du Congo. Vous avez au Kasaï une famine grandissante. Au Katanga, pareil. Il y a cette crise de maïs, où vous avez certains membres du gouvernement qui ont été même dépêchés en Zambie. Quelle honte! Deuxièmement, nous disons non à l'insécurité qui bat son plein en République démocratique du Congo. À part l'est du pays, aujourd'hui, dans le Katanga, on tue, on met les gens dans des sacs et on les jette en pleine rue. Chose qui est anormale. À Kinshasa,
À Maluku, ici, au Kwamoutou, pas très loin, vous avez aussi une insécurité agrandissante. En plein Kinshasa, dans des communes comme Makala aujourd'hui, il y a des quartiers qui se vident à cause des Kuluna. L'insécurité est totale. Et donc, nous avons dit que nous allons marcher pour dire non à la cherté de la vie, non à l'insécurité qui nous est imposée par ce gouvernement, et troisièmement, non à la fraude électorale que M. Tshisekedi Tshilombo est en train de préparer. Voilà les 3 argumentaires qui nous ont poussés à aller pacifiquement dans la rue. Mais malheureusement, nous avons rencontré un gouvernement irresponsable, un gouvernement provincial irresponsable et une police irresponsable malheureusement. Comment se fait-il qu'un gouverneur peut accepter d'autoriser plusieurs manifestations le même jour? Quand ils ont organisé leur manifestation de l'Union Sacrée au stade du Kamanyola, personne ne les a dérangés. Le 13 mai, nous avons demandé d'organiser un événement. On nous repousse au 18. Nous disons le 20. Et le même 20, on autorise l'ACP à organiser une activité à la Tchangou. On autorise l'UDPS à marcher au niveau de l'Emba. On autorise le parti du président Mbosso à nous attendre vers Sakombi. Mais où sommes-nous? Nous avons l'impression que les autorités congolaises sont en train de jouer avec le feu, c'est-à-dire préparer une guerre civile en République démocratique du Congo. Ngobila n'est pas l'organisateur de notre manifestation. Qu'est-ce que dit la Constitution dans son article 26? Nous sommes dans un régime d'information. Nous avons informé à Ngobila. C'était à lui de nous encadrer et pas à lui de nous imposer un itinéraire. Vous avez vu ça où? Donc vous comprenez que dans ce pays, il y a certaines personnes qui ne respectent pas, ou peut-être qui ne maîtrisent même pas les textes de la République démocratique du Congo, parce qu'ils veulent gérer le pays dans Nengakiyanke. On ne gère pas un pays dans Nengakiyanke, on gère un pays en respectant les textes. Je vais vous lire, monsieur, rapidement, l'article 26 de la Constitution. La liberté de manifestation est garantie. Toute manifestation sur les voies publiques ou en plein air impose aux organisateurs d'informer par écrit l'autorité administrative compétente. Nul ne peut être contraint à prendre part à une manifestation. La loi en fixe les mesures d'application. Où est-il écrit que le gouverneur a le pouvoir de demander à l'opposition de changer des itinéraires? Autre chose, monsieur, attendez. Parce que souvent, on veut négliger les activités de l'opposition. Je vous lis l'article 8 de notre Constitution. L'opposition politique est reconnue en République démocratique du Congo. Les droits liés à son existence, à ses activités et à sa lutte pour la conquête démocratique du pouvoir sont sacrés. Ils ne peuvent subir des limites que celles imposées à tous les partis et activités politiques par la présente Constitution et la loi. Mon frère, quand vous, de la majorité, vous organisez une activité, pourquoi Ngobila n'a pas demandé à l'Union Sacrée? Non, n'organisez pas votre activité au stade Kamanyola, allez l'organiser au terrain Vélodrome à Kitambo. Pourquoi il ne l'a pas fait? Maintenant, pourquoi il veut nous demander, nous, à l'opposition? Nous avons défini un parcours. Pourquoi lui doit nous demander d'aller à Sakomi? Ça n'a pas de sens. C'est irresponsable et immature. Je vous dis ceci, c'est irresponsable et immature. Et je le dis encore une fois de plus. Il y a le ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, Ngobila, Général Kassongo. Ce sont des personnes qui jouent avec le feu. Mais ils ne savent pas que dans un pays, une guerre civile est vite déclenchée. Et nous avons vu le même 20, une brigade de l'UDPS circuler avec des machettes, blessant les militants de l'opposition. Est-ce que vous n'avez pas vu ça? Oui, il y a eu des images. Donc, vous avez vu même des policiers avec des machettes, des policiers qui ont tabassé, bastonné un gamin de 10 ans. Vous trouvez ça normal? C'est une réussite. Le peuple a compris, la communauté internationale a compris que l'opposition est ultra populaire, mais c'est pour ça qu'ils ont eu peur, mon frère. Je vous le répète encore, quand l'Union Sacrée a organisé son meeting au stade Kamanyola, qui les a dérangés? Mais pourquoi quand l'opposition veut sortir dans la rue, on organise une activité dans la Tchangou, on organise une autre activité à Lemba, on organise une autre activité, comment on l'appelle, à Sakombi, et en plaçant, bien sûr, une milice de l'IDPS avec des machettes.
pour faire peur à la population. Et malgré cela, le peuple congolais déterminé a dit non. C'était une marche pacifique et je pense que pour nous, ça a été une réussite parce que l'opinion nationale et internationale a compris. Monsieur Tshilombo n'est pas populaire, qu'on se le dise. Et nous savons tous comment ils ont rempli le stade. C'est avec 5 000 francs, 10 000 francs, voire 20 000 francs congolais qu'ils ont rempli le stade Kamanyola. Et le peuple congolais a prouvé que c'était des mercenaires. Ils sont arrivés à 6 h du matin et sont repartis à 12 h juste. Quand leurs leaders sont arrivés, y avait-il encore des gens, du monde dans le stade? Non. Mais, regardez ce qu'ils ont fait. Après leur meeting, ils ont directement fermé le stade Kamanyola. Parce qu'ils savaient qu'on allait nous aussi demander le Kamanyola. Nous allons introduire bientôt une lettre demandant aussi à organiser un événement au stade Kamanyola. Après ou pendant, parce que bientôt là nous allons recevoir... Il n'y a pas de problème, je dis ceci, mais nous aussi, nous allons organiser une activité au stade Kamanyola. Donc que l'Union sacrée nous montre réellement qu'ils sont démocrates, c'est tout. Moïse Katumbi et Kinshasa qui l'a invité, c'est pas Martin Fayulu, c'est pas Denis Sanga. Ce n'est pas une plateforme... Nous sommes en République démocratique du Congo. Les 4 leaders se sont décidés de se rencontrer à Lubumbashi. Pourquoi c'est en 2023 l'année électorale? Mais il est important aussi que l'opposition s'organise. La majorité s'est organisée avec 466 partis politiques. Nous, pour l'instant, c'est 4 partis politiques, mais les 466 partis politiques ont peur de 4 partis politiques. Pourquoi? Où nous vous informerons qui sera le candidat de notre plateforme électorale. Pour l'instant, ce n'est pas encore une plateforme électorale. Laissez-nous le temps de nous organiser en plateforme électorale et nous inviterons la presse pour communiquer qui sera notre prochain candidat aux élections de 2023. 2018-2019, Félix Tshisekedi a perdu les élections. Et nous savons tous comment il est arrivé au pouvoir. Ok? Il est arrivé au pouvoir par nomination. Aujourd'hui, encore une fois de plus, le président Martin Fayulu est majoritairement populaire en République démocratique du Congo. Je dis ceci. Aujourd'hui, le président élu Martin Fayulu est majoritairement populaire en République démocratique du Congo. Mais maintenant, laissez-nous nous organiser en plateforme électorale, laissez-nous nous organiser et nous y reviendrons pour vous dire qui sera notre candidat président. Monsieur Félix Tshilombo a un grand problème, c'est qu'il n'a pas les épaules solides pour conduire la République démocratique du Congo. Quand on conduit une nation comme la RDC, vous devez avoir une vision claire et nette. Et non une vision extravertie. De la même manière que nous avons ce problème de maïs aujourd'hui, nous allons trouver la solution à l'est du pays. Donc, nous allons en Zambie. Chers amis, pendant que nous avons un potentiel énorme, 80 millions d'hectares de terres arables, nous avons 4 millions de terres irrigables, le potentiel halieutique de la République démocratique du Congo en termes de poissons est de 700 000 tonnes de poissons. Mais nous préférons aller prendre du poisson en Namibie. Nous avons 80 millions d'hectares de terres arables. Mais nous allons prendre du maïs à l'extérieur du pays, en Afrique du Sud, voire même en Zambie. Quelle honte! Qu'est-ce qui nous manque d'investir dans nos propres terres arables? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque à la RDC d'organiser ces FARDC? Est-ce que vous pensez réellement que la solution à l'est du pays viendra des pays extérieurs? Non. C'est pour ça qu'en 2019, le président élu Martin Fayulu avait demandé des réformes sur la police, des réformes sur l'armée. Mais personne ne nous a écoutés. 4 ans après, aucune réforme. Quel gâchis! Le recrutement des nouveaux soldats dans l'armée. Mais où nous en sommes? Où nous en sommes, mon frère? Où nous en sommes? C'est un problème qu'il a hérité peut-être. En 2 ans, si vous êtes sérieux, vous formez une bonne armée. En 2 ans. Il fallait pas l'avoir réglé les problèmes. Monsieur Félix Tshisekedi a fait 4 ans et demi à la tête de la République démocratique du Congo. Aucune solution. C'est une honte. De la même manière que c'est une honte d'aller demander du maïs en Zambie, c'est une honte de demander une aide militaire à l'extérieur du pays. C'est une honte. Voilà.
Ok, pour finir, en tant que député à l'Assemblée nationale, quelles sont les lois que vous avez déjà proposées? Mais elles sont énormes. J'ai proposé 8 questions orales avec débat, non pardon, 8 propositions de loi qui sont là, mais j'espère qu'on en reparlera prochainement parce qu'on n'a pas assez de temps, parce qu'il faudrait vraiment décortiquer pour que le peuple comprenne l'importance de ces lois. Il y a une loi sur la réparation des victimes sur les bavures policières, il y a une loi relative au marché public, il y a une loi sur l'environnement, il y a une loi sur le portefeuille, il y a une loi sur l'initiation à l'agriculture, l'élevage et pêche en République démocratique du Congo. Il y a une loi sur les soins d'urgence et préhospitaliers en RDC. Il y a une autre loi sur les sapeurs-pompiers. Bref, j'ai au minimum 8 propositions de loi que nous avons déposées au niveau de l'Assemblée nationale. Mais malheureusement, jusqu'à présent, nos lois ne sont pas alignées. Voilà. Pourquoi? Nous sommes de l'opposition, malheureusement. Merci beaucoup. Alors, quel est votre message pour votre nouvelle organisation dimanche 25? Le jeudi, nous serons en sitting devant le siège de la CENI pour dire non à la fraude électorale que veut nous imposer M. Denis Kadima en collaboration avec M. Tshisekedi Tshilombo. On n'est pas encore aux élections, nous sommes en train. Mais vous avez déjà tous vu comment l'enrôlement s'est déroulé de manière chaotique dans tous les territoires congolais. Et ce que nous voulons, c'est prévenir à une nouvelle fraude électorale que nous n'accepterons pas. Voilà. C'est ça le message qui nous dit. C'est notre message. Retrouvons-nous le 25 à partir de 8h le jeudi devant la CENI pour dire non à la fraude électorale que veut nous imposer UDPS et son chef Tshisekedi Tshilombo. Merci beaucoup. Merci.